Bonjour à tous pour ce nouveau face-à-face. Avec nous aujourd'hui Amélie Fogas, que vous connaissez certainement puisqu'il s'agit d'une joueuse qui a performé l'année dernière, notamment top 10 française. Elle a été membre de l'équipe de France de paddle l'année dernière pendant les championnats d'Europe de paddle à Rome. Bref, on a pas mal de questions à lui poser à cette jeune joueuse dans le milieu du paddle, mais vous allez voir, elle a un grand passé dans le tennis. Amélie Fogas, si elle est avec nous, c'est le moment de se joindre à nous. Si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment de les poser. On essaiera d'y répondre tout au long de cette interview. Bonjour à tous. Allez, on va demander à Amélie de se joindre à nous. Et puis, évidemment, nous lui poserons toutes les questions que nous nous posons. Bonjour à tous. Évidemment, je vois également Maï. Maï, vous qui d'ailleurs est la partenaire d'Amélie Fogas et qui est pour le coup la première à se joindre à nous. Et bien, bonjour Maï. Johan Borona qui est évidemment présent. Merci à lui. Posez-lui des questions, n'hésitez pas. Je recherche désespérément Amélie Fogas, rappelons-le, membre de l'équipe de France de paddle, et on l'attend toujours sur le direct. Amélie, si tu es là, c'est le moment. Voilà, elle est là. On va se connecter à elle. Bonjour à tous. Alors, Amélie, c'est une joueuse, vous allez voir, très particulière. Allez, avec elle, dans quelques instants, la star Johan Boronade est là. Bien évidemment, bonjour à Thouar également. Bonjour à Jean, Martine, Benjamin Gruy, un très grand joueur également. Allez, on attend que Amélie veuille se connecter. Veuille se connecter, évidemment, il faut qu'elle soit sur son compte officiel, Amélie Fogas. Quand tu veux, Amélie, effectivement, tandis qu'il y a sa partenaire qui lui demande quand tu veux. Oui, effectivement, pour l'instant, Amélie a un petit problème. On l'attend toujours. Elle était pourtant en ligne il y a quelques instants, mais elle n'a pas accepté notre invitation. Amélie, si tu nous écoutes, c'est le moment ou jamais de te connecter sur le live avec ton vrai compte, ton bon compte, Amélie Fogas, et ensuite on s'occupe de tout. Allez, c'est le moment, peut-être à vous tous, de peut-être préparer quelques questions. Je vois que Elodie Vernon est présente. Elle va évidemment guetter, cette grande joueuse de paddle, guetter et écouter Amélie Fogas. Est-ce qu'il y a des choses à prendre? On va lui poser évidemment les questions techniques, les questions tactiques. Bon, Amélie, c'est pas cool. Ce serait bien que tu te joignes à nous, là, quand même. Parce qu'effectivement, je lis tes SMS, mais ça se passe sur le live. Alors, bon, on va se connecter dans quelques instants avec Amélie. Je vais vous mettre une petite pause vidéo et je vous rejoins dans quelques instants. Oui, tandis qu'il y en a beaucoup tout ce qu'il y avait à faire pour écouter Amélie. Mais Amélie, pour l'instant, elle n'est pas très cool. Elle ne souhaite pas se connecter. Elle est toujours pas là. Donc, Amélie, si tu es là, c'est le moment. Allez, je mets une petite vidéo entre-temps et puis on revient dans quelques instants. À tout de suite. Allez, tandis qu'on voit quelques points de Maï et d'Amélie qui font équipe ensemble. Et là, il s'agissait d'un tournoi que vous connaissez certainement puisqu'il s'agissait du FIP d'Angers l'année dernière, qui sera renouvelé cette année. On attend toujours Amélie qui est sur WhatsApp et avec qui on parle.
Donc on est toujours en attente, tandis qu'il y a Jorge de Benito également qui est présent, qui est là et qui attend ce live. Eh bien, on est nombreux, hein, on l'attend toujours. Ça y est, Amélie est là, je vais l'accepter. Allez, je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Absolument, on est là, on est bon. Putain, c'est pas gagné, hein. Ah, c'est pas gagné, mais on y est arrivé. Alors, nous y sommes arrivés, Amélie. Bah, d'abord, Amélie, hein, merci d'avoir Bonjour. accepté cette Ouais. invitation. Alors, tu t'es fait un petit peu engueuler, hein, ici ou là, notamment par ta partenaire qui disait, mais c'est pas Déjà? possible. Ben oui, déjà, déjà. Bon, Amélie, on a plein de questions à te poser. Tu es une joueuse atypique, particulière, parce que aussi, certaines personnes ne te connaissent pas encore si bien que ça. Ben oui, on ne te connaît pas si Oui, bien que ça, puisque tu vas nous le dire peut-être, mais tu es une joueuse finalement, un bébé du paddle, on peut dire ça comme ça, non? ah bah ça me change la vie courante en tout cas. Ah oui. Raconte-nous un petit peu ton parcours. D'abord, avant de te lancer dans le paddle, tu étais une joueuse, tu es d'ailleurs toujours une joueuse de tennis. Ah bah oui, je crois, une petite joueuse, une modeste Oui, joueuse de enfin, tennis, hein. oui. Ouais. Oui, Enfin, en tout cas, j'ai raconte-nous. complètement laissé le tennis là au profit du paddle. Là. Ah, donc le tennis est terminé. Ouais. Enfin, j'ai repris avec le, enfin au mois de mai puisque c'était autorisé et pas le paddle. Donc j'ai repris vite fait histoire de me bouger un peu. Et Mais, alors? mais maintenant que le paddle est revenu, ben je rejoue au paddle quoi. On a vu certains joueurs de tennis revenir à leurs premiers amours et se dire tiens, le paddle m'a aidé notamment à mieux voler. Finalement, j'ai pas tant perdu que ça et même mieux que ça, et je fais des choses que je ne faisais pas avant grâce au paddle. Tu en penses quoi de ce genre de commentaires? Je sais pas parce que j'ai pas fait de match en fait depuis que j'ai commencé à jouer au padel. Donc je sais qu'au tout début, quand je faisais encore un petit peu les deux, c'était compliqué au contraire de volleyer. Je me suis retrouvée à faire des doubles et c'était une catastrophe. Alors que j'adore ça. Euh, donc je sais pas si maintenant en ayant un peu plus joué au paddle, ça aiderait. Là, quand j'avais repris, les sensations étaient là. C'est juste physiquement, on chantait que c'était quand même autre chose de jouer au tennis. Mais après, au niveau du jeu, j'ai pas encore senti trop de différence. Quoi. Alors bonjour à tous, hein. Alors vous êtes quelques-uns à nous passer le bonjour. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter, on reviendra dessus. D'ailleurs, je vois, d'ailleurs, s'il y a des questions techniques, pièges, je vois notre ami Romain Topin, que tu connais peut-être ou peut-être pas, hein, de Palanomics, qui est présent, une page technique toujours Ah très si, très je l'ai précise. fait. Voilà, il est là, il est présent et je sais qu'il aime bien. Il y a des questions techniques, je sais qu'il aime ça. D'ailleurs, il sera peut-être prochainement, il passera sur le grill lui aussi. Mais c'est pas lui dont il s'agit aujourd'hui, c'est de toi. Et justement, j'aimerais qu'on parle d'abord, pas du passé, mais d'où vient Amélie Fogas? Comment s'est-elle retrouvée avec une raquette de paddle entre les mains? Elle qui pourtant a joué au tennis pendant très longtemps. Ouais, c'est vrai que j'ai commencé le tennis à 8 ans. J'ai beaucoup joué étant plus jeune. Je me suis arrêtée quand j'étais moins 15 parce que j'ai commencé à travailler. Je me suis blessée aussi. Donc pendant 2 ans, j'ai plus du tout joué. J'ai commencé à travailler et là après, c'est vrai que c'était compliqué d'allier les deux. Donc je ne faisais plus que les matchs par équipe parce que c'est vraiment ce qui me plaisait aussi au tennis, c'est de retrouver cette ambiance un peu match par équipe et puis d'avoir un objectif quand même pour rester un minimum en forme, pardon. Donc j'ai longtemps joué au tennis. Moi, je suis arrivée sur Bordeaux il y a à peu près 7 ans. Et j'ai continué aussi à jouer au tennis un tout petit peu pour m'amuser. Et il y a un groupe en fait qui s'était monté, qui était monté par des passionnés de paddle, qui étaient issus du club dans lequel je jouais à Bordeaux. Ce groupe-là s'appelle la FAPO. Et j'avais une Le amie qui fameux était groupe. dedans. Et moi, comme je travaillais à côté du centre dans lequel ils jouaient, je leur avais dit, bon, bah, si parfois vous avez besoin de personnes pour dépanner, qu'il vous manque quelques joueurs, moi je suis à côté, voilà, je peux venir. Donc j'ai commencé comme ça, à raison, je sais pas, je devais jouer peut-être, je sais pas, une fois tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Donc je me postais au filet pendant 2 heures et puis voilà, c'était rigolo. Et là, en 2018, du coup, ce groupe-là s'est inscrit à la CTO. Donc j'ai dépanné pareil pour faire un match de sélection.
La CTO, hein, L'équipe, qui est un système juste peut-être pour les intellectuels. La CTO, tu parles de la CTO Team Cup, hein, j'imagine, ouais, exactement. puisqu'il s'agit des matchs par équipe qui avaient lieu un peu partout en France et dont les vainqueurs, l'équipe vainqueur, le club vainqueur se retrouvait en phase finale en Espagne. Exactement. Donc l'équipe s'est qualifiée pour Malaga, ce qui semblait assez intéressant comme programme. Donc j'ai été avec eux. Donc ça, c'était au mois d'octobre. Et du coup, au mois de septembre, je me suis dit, bon, il faudrait quand même un peu que je m'y mette, parce qu'il y a des gens qui vont savoir jouer là-bas, et moi, je voulais pas avoir l'air complètement ridicule. Donc, j'ai commencé à jouer un peu plus, à savoir peut-être 1 ou 2 fois par semaine, en me disant que bah, après, j'arrêterais de toute manière, parce que j'avais pas le temps de faire à la fois du tennis et du padel, que ça prenait énormément de temps, mine de rien, le padel, et que je trouvais ça en plus pas très physique, parce que comme voilà, je restais tout le temps au filet, ne sachant pas défendre. Je trouvais pas ça voilà, très physique et je m'étais dit, bon, ben, j'arrêterai à ce moment-là. Et puis finalement, ben, la CTO, c'était génial. Il y a eu un scénario assez sympa à la fin parce qu'on gagne à l'arrache, même si c'était dans la Ah, catégorie rookie, mais c'était voilà, rigolo. Suite à ça, ben j'ai continué un tout petit peu parce qu'on m'a demandé de jouer, donc j'ai continué. Et puis après, ben, il y a surtout Mike qui m'a demandé de faire un tournoi. Et là, ça a été. Ben voilà, le j'ai quand même. déclic. Ouais, c'était. C'est là où il y a eu le déclic. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après CTO? Jusqu'à CTO, tu étais un petit peu la novice qui débarquait, voilà, qui découvrait le padel. Et j'ai presque envie de te dire, pas de chance de se retrouver face à toi, parce que je crois que tu étais effectivement dans un format. Il faut savoir qu'à la CTO, il y a plusieurs types de formats. Il y a le format expert, alors j'ai oublié le nom, et puis il y a le format rookie. C'est ça, Ouais. hein? Et toi, tu étais Alors, moi, ouais. Pardon? Effectivement, oui, moi, j'étais dans la catégorie rookie. Oui. Rookie, donc tu as dû te faire engueuler, non? Parce que forcément, sur le papier, ça faisait très peu de temps que tu jouais. Mais enfin. Ah ouais. Enfin, pour moi, c'était légitime parce que je connaissais même pas toutes les règles, je crois. Et puis, non, enfin, je gère. Enfin, d'ailleurs, je gère toujours pas les vitres. Mais en tout cas, à l'époque, Ouais, ouais. c'était catastrophique, quoi. Donc, oui, je me débrouillais à la volée, ça, c'est sûr. Mais, Alors, alors, pour rester sur CTO, on va parler soirée. Tu vas parler de la fin de soirée de CTO. Alors, c'est Pierre-Marie Masson, hein, qui veut tout de suite qu'on sorte les dossiers. Alors, de quoi il s'agit, s'il te plaît? je me souviens plus. Ah, tu ne te souviens plus. Alors là, c'est mauvais signe. Si en plus, tu t'en En souviens tout plus. cas, je peux dire qu'il a illuminé cette fin de soirée. Voilà. Ah, bon, très bien, 3 petits points. Bon, on Ouais. va passer cette troisième mi-temps qui, semble-t-il, a dû faire. Il y a dû y avoir quelques morts après. On va poursuivre sur la partie évolution. Donc, tu t'es mise à jouer ensuite avec Maïvo. Et puis là, c'est le coup de cœur, c'est le coup de foudre, parce que toutes les deux, vous allez vous lancer à la conquête. Enfin, j'ai presque envie de vous dire à la conquête, même si c'est pas dit, parce que je me souviens qu'à l'époque, Maïvo en parlait, mais en même temps à la bonne franquette. Et pourtant tu t'es retrouvé en équipe de France dès l'année dernière, c'est-à-dire après finalement à peine un an sérieux de paddle dans les pattes. Tu te retrouves dans la Team France de paddle. Est-ce que c'était prévu? Est-ce que tu avais déjà imaginé, envisagé ça au tout début de la saison 2019? Ah, pas du tout. Pas du tout parce que moi, j'ai le référentiel, on va dire, tennis en tête, où il y a quand même beaucoup de joueuses, où je sais qu'il faut quand même beaucoup d'années pour arriver à un certain niveau. Donc, non, pas du tout. Moi, je découvrais complètement le truc. J'ai juste pris le virus padel et j'avais vraiment envie de progresser. Après, je ne m'étais pas du tout fixé d'objectif. Je connaissais personne. Je ne savais pas comment les tournois étaient organisés. Enfin, voilà, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais juste envie de jouer et puis c'est tout, quoi. Il y a, alors, on reviendra, hein, c'est Alexandre Lacaze de Prépa Mental 75 qui nous demande si le padel ne vampirise pas le tennis, alors qu'il n'hésite pas peut-être à nous dire exactement de quoi il veut parler par rapport à ça. Je pense qu'il parlait de tout à l'heure lorsque tu parlais du fait que tu avais arrêté le tennis puis tu t'étais mise à jouer au paddle. Mais enfin, est-ce que le mot vampirise est le terme associé, est le terme approprié? Je ne sais pas, tout va dépendre justement de ce que vous allez dire. Donc, n'hésitez pas, hein, à peut-être nous dire de quoi vous voulez parler. On va poursuivre, hein, sur les questions. Aujourd'hui, équipe de France de paddle, c'était l'année dernière. Premières expériences dans la Team France. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, tiens, tu ne t'es pas dite, tiens,
je m'imaginais plus dans une Team France au tennis qu'au paddle, finalement. Non, à un Non. moment donné. Alors, euh, non, au tennis, non, parce que j'en ai été loin, très loin. J'ai jamais Moins été. 15, hein, quand même. Ouais, mais moins 15 justement. Enfin, moins 15, t'en es très très loin quand même de l'équipe de France. Même en étant jeune, je sais pas, au mieux, je devais être dans les 20 meilleurs, parce que moi, je suis de la génération aussi de Mauresmo, de Chi, Émilie Lois, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de monde. Et puis, même s'il y avait eu moins de filles, voilà, j'étais quand même assez loin. Donc, équipe de France tennis, non. Équipe de France paddle, oui, je ne l'ai pas du tout intégré de suite. C'est quand, c'est quand j'ai fait quelques tournois que j'ai vu, il n'y a pas énormément de monde hein, chez les filles. Donc, on voit vite un petit peu l'étendue du nombre de filles qui sont en train de jouer, le niveau aussi à atteindre. Et c'est au bout de quelques mois où peut-être, oui, tu te dis, finalement, il y a peut-être des choses qui sont possibles. Quoi. Aujourd'hui, dans le paddle, clairement, pour des joueuses qui ont de la raquette, qui viennent peut-être même du tennis, aujourd'hui, il y a une place à prendre. Il y a des places à prendre dans le paddle. Je pense, alors j'ai vu cette question un peu plus tôt, justement. Est-ce qu'il n'y a pas une place à prendre? Alors, je pense à Alice Colombo. On voit finalement, en quelques années, elle a réussi à faire sa place et on voit que elle a, on va dire, elle peut espérer aller très loin sur le circuit professionnel. On pense forcément à l'une des joueuses que tu connais, puisque c'est une ancienne joueuse de tennis. Il s'agit de Marrero, hein, qui avait été quart de finaliste à Roland-Garros et qu'on retrouve dans les 2-3 premières places mondiales depuis maintenant pas mal d'années. Et justement, est-ce que tu te dis pas, tiens, il y a plein de joueuses françaises aujourd'hui qui partent à la conquête du World Padel Tour. Eh bien, moi, finalement, en à peine 1 ou 2 ans, eh bien, j'ai réussi à faire déjà pas mal de choses, à faire de grands bonds. Il y a peut-être moyen que je me teste et que je fasse quelque chose dans ce sport. Tu te dis pas ça? Comment tu ambitionnes la suite des… Alors, il est clair que quand tu as joué au tennis, tu as quand même un bon bagage pour jouer au paddle, hein, la preuve. Après, moi, j'ai quand même plus de 40 ans. Donc, la question se poserait davantage si j'avais quelques années de moins. Là c'est compliqué parce que même s'il y a beaucoup de filles qui ont peut-être encore mes âges, qui sont sur voie pas le tour, elles ont derrière elles voilà, 10 ans de paddle. Donc, moi, j'essaie juste de progresser, de m'amuser évidemment. On s'était dit avec Maï aussi qu'on aimerait bien faire quelques pré-prévias de World Padel Tour Ah, éventuellement. on y est, on y est. Ouais, Mais ouais. après faire ça à 100%, pour l'instant, non, c'est pas. Voilà, j'ai Alors pas le ça, pas niveau à que 100%. Ça, pour 100%. Alors évidemment, tout dépend des projets de vie et des ambitions. Néanmoins, allez, je le rappelle, allez, 1 an, 1 à 2 ans de vrai paddle entre guillemets entre les jambes, où tu t'es entraîné, où tu as fait des matchs, etc. On voit que toutes les joueuses qui sont autour du top 5-10 françaises, bah, on voit qu'elles ont des ambitions à l'international, clairement. Mm. Euh, et alors, je sais que Maï, c'est pas son cas, puisque bon, elle se trouve qu'elle travaille sur Bordeaux, que son métier ne lui permet peut-être pas trop forcément de se lancer à fond, à 100% sur une étape du World Padel Tour. Mais en tant que joueuse de droite, avec les capacités que tu as justement à la volée, et ça, je pense de manière unanime, toutes les joueuses sont d'accord pour dire que tu es une joueuse de droite assez compliquée à manier, notamment à la volée. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut justement, on peut aller pour éviter d'être frustré peut-être, de se dire tiens, je vais quand même me tester, avoir un coach en Espagne. On pense à beaucoup de coachs espagnols aujourd'hui qui entraînent des joueurs français et de tenter l'aventure. Est-ce que c'est quelque chose qui te trotte dans la tête et pourquoi pas essayer de se tester ensuite? Si je gagne l'auto, ouais, pourquoi pas. Ah, si tu gagnes Mais l'auto? Bon. là, non, lâcher mon travail ici et faire que ça à 100%, non. L'idéal pour moi, tu vois, ce serait d'avoir un job à mi-temps et de faire voilà, moitié padel, moitié pro avec l'activité que j'ai actuellement. Bon, on Mais va. non, mais la question se poserait différemment si, oui, si j'avais 25 ans ou même, enfin 20 ans encore moins. Mais voilà, j'ai un certain âge et même si physiquement tout va bien et je sais que je peux tenir encore la route quelques temps, c'est différent quand tu as déjà une situation, quoi. Alors, c'est vrai qu'on a pas mal de questions sympas de gens qui certainement te connaissent. Je vois Franck Randall 92 qui nous dit bah, de toutes les manières, Mauresmo, tu l'as déjà battu. Faut Ah, pas.
Ah non, tu crois pas? Ah. Je crois que j'ai pris Alors, je beaucoup sais de pas temps si c'était une d'ailleurs quand je question vais ou jouer. non. Ah, alors, c'était une question une personne qui connaît peut-être pas, alors, finalement. Ou alors, je me Euh, souviens pas, mais ce serait dommage. Ouais. ah bon, bah dommage. Euh, une autre question qui te concerne, Benji Leyouvi, qui nous demande si selon toi, tu peux battre les meilleures joueuses françaises. C'est vrai que je voulais en parler. Aujourd'hui, on va dire que tu as deux top joueuses françaises qui sont en train, qui caracolent en tête, qui, bon, Mm. clairement aujourd'hui ont une avance sur tout le monde. Pourtant, aujourd'hui, il y a quelques choses qui sont citées, dont tu fais partie, les choses qui sont citées pour essayer voilà, d'embêter, de titiller peut-être. Bon, évidemment, on parle de Alix et de Jess, Alix Guillombon et de Jessica Ginier. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, on peut raisonnablement se dire que ce sont des joueuses Est-ce que tu as l'impression, quand tu joues contre elles, que finalement tu n'es pas si loin que ça, ou alors que tu as des années-lumière et que ça ne sert à rien de rêver, quoi? Alors, ça ne sert pas à rien parce qu'au contraire, c'est une super source de motivation de jouer contre elles et de les voir en plus évoluer parce que moi, je les ai jouées dans mon tout premier P1000. C'était à Beau Soleil il y a un peu plus d'un an du coup. C'était avec Maï, on a fait un super résultat, on les a jouées en finale. Et à ce moment-là, bah, du coup, moi, je voyais bien un petit peu tout le chemin à faire. Et ça me semblait moins compliqué qu'il y a quelques jours, ou il y a quelques mois plutôt maintenant, par exemple au championnat de France ou un petit peu avant, où je trouvais qu'elles avaient encore pris encore beaucoup de valeur et d'assurance sur le terrain. Donc c'est d'autant plus compliqué maintenant. Alix, c'est sûr qu'en plus elle fait que ça et que du coup, pareil, elle engendre de l'expérience et puis son niveau monte à chaque fois. Jess, c'est assez énorme ce qu'elle fait sur le terrain aussi. Physiquement, c'est incroyable. Donc, ouais, c'est deux joueuses hyper compliquées à battre. Je me dis pas que c'est impossible parce que je pense qu'il y a moyen. Maintenant, voilà, la marche est très haute, c'est clair. Et pour le coup, je trouve génial d'avoir ces deux filles-là qui drivent le système en fait de compète du paddle vers le haut, au même titre que Léa et Laura. Mais voilà, c'est génial d'avoir ces filles-là qui sont vraiment focus sur le paddle à fond et que c'est vraiment des locomotives, quoi. Locomotive, mais certaines, lors d'interviews précédentes, on dit, bon, on va pas rêver. Pour l'instant, elles ont deux, trois coulées devant nous. Euh, on ne peut clairement pas les battre aujourd'hui. Est-ce que tu es dans ce même état d'esprit ou est-ce qu'avec Maï, hein, puisque vous jouez à deux, est-ce que lorsque vous arrivez sur le terrain, vous dites qu'il y a quand même une lucarne, il y a peut-être une possibilité de jouer? Est-ce qu'il y a une stratégie justement face à des joueuses comme Alix et Jess? Alors aujourd'hui, oui, c'est hyper compliqué. Demain, je sais pas. Moi, je sais que j'ai énormément de domaines dans lesquels je peux progresser. Donc, je suis pas hyper confiante à chaque fois que je vais sur le terrain face à elle. Maï, c'est un peu différent parce qu'elle les connaît bien, enfin mieux que moi en tout cas. Et puis, je sais qu'elle a aussi des compétences qui font qu'elle peut faire très mal. Donc, quand on essaye de faire au mieux, évidemment, quand on va sur le terrain, on ne se dit pas que c'est impossible, en tout cas, parce qu'on a déjà accroché un petit peu, sans que ce soit hyper brillant non plus. Mais bon, il y a moyen. À l'heure actuelle, ouais, c'est compliqué. Dans quelques mois, quand j'aurai peut-être un peu plus de paddle, on verra. Mais c'est sûr qu'elles ont tellement d'avance que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, quoi. Alors, on a des très bonnes questions, hein. Il y a des très bonnes questions là. On a un bon groupe là. Merci à eux. Des bonnes questions. On va commencer par la question de Romain Topin de Paddlenomics. Bon, ça m'étonne pas, hein, il est toujours là où il faut et des bonnes questions, dont l'une, alors que j'avais posée également à Maï. Donc j'ai en partie la réponse, mais je trouve que c'est intéressant de te la poser également. Pourquoi jouer à droite, toi, et Maï à gauche, alors qu'effectivement, il dit c'est une organisation atypique vu la taille des deux joueuses. Voici ce que nous dit Romain. Tu en penses quoi de ces propos? Et effectivement, non, mais c'est vrai que c'est plutôt atypique. En général, on voit la grande à gauche
et on va dire la moins grande à droite. Et là, c'est vrai qu'il y a eu. C'est quoi? C'est Mike qui t'a dit, bon, écoute, si tu veux qu'on joue ensemble, tu vas à droite et t'as pas ton mot à te dire. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ah, c'est un peu comme ça. Non, c'est ça en fait, parce que moi de toute façon, je commençais le paddle quand, voilà, quand on a joué, quand on a commencé à jouer ensemble. Donc, si tu veux gauche-droite, j'avais aucune préférence. Effectivement, a priori, vu ma taille, j'étais plus destinée à gauche. Maintenant, j'aime bien être à droite. C'est effectivement parfois frustrant parce que c'est plutôt la joueuse de gauche qui prend, à mon sens, le plus de balles. Mais Maï, en tout cas, elle est incroyable à gauche. Donc, je n'ai aucune prétention, tu vois, d'aller à gauche à l'heure actuelle. Et ça me va très bien à droite. Voilà, il y a pas mal de choses qui me plaisent, en tout cas en étant à droite. Donc oui, le choix s'est vraiment fait sur le partenaire. Ouais. Ah, c'est le partenaire qui t'a dit, tu te mets là, puis tu n'as pas ton mot à dire. Bon, très bien. Non, en tout cas, on sait qu'on t'a jamais vu jouer à gauche. Peut-être si, que. tu m'as déjà vu jouer à gauche. J'ai fait un tournoi avec Fiona Ligi à gauche. Ah oui, oui, absolument. Et j'en ai fait un autre aussi à Pau avec Lynn. Avec In, oui. Ah oui, bah bon, alors tu vois, je dis des bêtises, absolument. Et ça s'était, il me semble, très bien passé, en tout cas avec Fiona, de mémoire, ça y avait. Bah, c'était pas trop mal, ouais. Après, voilà, moi j'ai joué quasiment jamais à gauche, donc c'était hyper intéressant. On a fait le final. On perd en 3-7 contre Marianne et Charlotte. Alors, on va continuer sur les questions parce qu'on en a pas mal et certaines qui sont vraiment très intéressantes. On va poser. Alors, c'est vrai que je vais revenir, c'est Fran Roldan 92 qui nous dit. Non, pardon, excuse-moi, c'est pas Fran Roldan, c'est Grégory Sansa qui nous dit les dotations en valent-elles la chandelle pour une joueuse qui souhaite participer au World Tour? Bon, ça, c'est Je crois que une question la directe. réponse est assez rapide, ouais, étant donné que Oui. les dotations sont assez maigres dans le padel. Donc Mais, ça incite pas sur le forcément. Wapple Tour, hein, Grégory Ouais. Samsa. Hein. Grégory Samsa, je crois qu'il parlait, Grégory parlait, j'imagine, du Wapple Tour, pas du circuit français, mais quoi qu'il en Oui, soit. mais même au padel Ouais, tour. ouais. Donc c'est vrai que c'est pas comme au tennis où on va dire on peut réfléchir éventuellement si on atteint un bon niveau. Par exemple, tu fais partie du top 10 français. Là, la question aurait pu se poser si tu étais dans le tennis, mais dans le paddle, peut-être moins. Oui, et puis top 10 français, voilà, c'est pas le top 10 espagnol non plus, hein, donc faut rester. Ouais. Ensuite, une autre question, alors c'est un peu politique, mais celle-ci, peut-être que je te la poserai ensuite. Il s'agit de Alexandre Lacaze qui nous demande pour ou contre une scission avec l'AFFT. Alors, allez, je te la pose même maintenant. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. Il y avait une réunion entre l'association des clubs de paddle privés, dont tu as entendu peut-être parler, si tu suis Paddle Magazine, et une réunion aussi avec la Fédé. Donc, c'était aujourd'hui. Beaucoup de sujets en suspens, beaucoup de questionnements. Et carrément, le sujet d'une scission a été lancé par de nombreux clubs. On n'aimerait pas aller, enfin, ils n'aimeraient pas aller jusque-là, mais en tout cas, il y a cette hypothèse qui aujourd'hui est sur la table. Et on a vu beaucoup de joueurs s'exprimer pour, contre, au milieu, etc. Quel est ton avis par rapport à ce qui peut se passer? Je dis bien, pas vraiment en tant que joueur, parce que les joueuses et joueurs, en règle générale, les top joueurs, justement, c'est ce qui est reproché parfois, c'est que la FFT ne se concentrerait que trop, qui est trop les projecteurs sur les meilleurs et pas assez finalement sur les clubs et les joueurs lambda, je cite, entre guillemets. Tu en penses quoi de ça? Alors moi, je suis pas du tout dans les instances fédérales. J'avoue que je suis ça de loin aussi. Maintenant, la Fédé, c'est un gros bateau. Enfin, la Fédé de tennis, et de paddle du coup. C'est un gros bateau. Je pense qu'elle a beaucoup de moyens. Qu'elle peut peut-être faire un peu plus pour le paddle pour que ça se développe. Est-ce que la volonté est là? J'en sais rien. Je sais que moi j'arrive, donc tu vois, je n'ai pas tout l'historique. Je ne sais pas trop comment les tournois ont été organisés il y a quelques années. L'année dernière, du coup, moi j'ai pu faire les P2000 et je trouvais que c'était pas mal, qu'il y avait une vraie dynamique là-dessus. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui, clairement. Si tu compares par rapport au tennis, oui, il y a quand même énormément de choses à faire.
Mais voilà, je suis pas au sein de tout ça. Et je t'avoue que c'est pas trop On mon. va la passer cette question, c'est vrai qu'elle est revenue Ouais. 2 fois, donc bon voilà, vous nous excusez, hein, mais on l'a vu, on a vu vos questions, mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément la bonne personne peut-être à qui on peut poser la question. Ouais, Voilà, si je peux me permettre, c'est vrai que tu arrives sur le paddle je finalement prends que pas depuis ça 2 ans, c'est un sujet un petit peu politique aussi peut-être aussi, donc c'est vrai que on reviendra plus tard sur des interviews prochaines, promis, on en reparlera et peut-être même avec des personnes telles que l'élu en charge du paddle. Monsieur Pitié, qui était, je sais, qui nous regarde peut-être probablement, je l'espère. Donc, on va passer sur une autre question. Alors, est-ce qu'on peut dire, ça c'est Franck Roldan 92 qui nous demande, en t'écoutant parler, ils ont dit, est-ce que le paddle ne serait pas le sport de la seconde chance? Ah, bonne question. Ah, bon, je ne sais pas comment il faut le prendre. J'aimerais bien que ce soit le sport de la première chance, sauf qu'effectivement, à l'heure actuelle en France, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Tu ne peux pas jouer au paddle partout, donc c'est pas un sport qui est hyper bien diffusé en tout cas. Seconde chance, est-ce que j'aurais joué au paddle plutôt qu'au tennis si j'avais commencé plus tôt? Ça, je ne sais pas. Peut-être que oui. En tout cas, je pense que c'est un sport qui mérite d'être vraiment bien développé, qui est super ludique, qui est super intéressant en termes de philosophie de vie aussi. Donc, oui, pour moi, c'est une seconde chance. Je ne sais pas pourquoi, parce que je pourrais très bien continuer au tennis et puis m'éclater, voilà, à faire des compètes qui m'intéressent. Mais non, c'est juste que c'est un sport qui est intéressant et qui, moi, me motive parce qu'il y a de la nouveauté aussi, effectivement. Donc, seconde chance, mes objectifs ne sont pas d'être numéro 1 sur World Par du Tour. Donc, D'accord, on va continuer. Moi, j'ai envie de te parler aussi des évolutions qu'il y a pu avoir en France. Tu le sais, en France, aujourd'hui, il y a eu allez, pas mal de joueuses qui estimaient qu'il n'y avait pas suffisamment de compétition en France. C'était compliqué de s'entraîner, notamment pour des joueuses telles que toi, où finalement, c'était souvent trop faible ou alors toujours les mêmes joueuses. Et il y avait une certaine lassitude, hein, d'ailleurs, de manière ouverte, l'ensemble des joueuses s'est trouvé assez lassant, voilà, malheureusement. Et la FFT a eu une très bonne idée, c'est d'ouvrir les tournois, les épreuves de tournois messieurs aux dames. Et là, depuis effectivement pas mal de temps, avant le Covid en tout cas, il y a eu beaucoup de joueuses qui se sont lancées sur le circuit messieurs, avec parfois d'ailleurs de très belles surprises, hein. On a pu le voir notamment dans des P100, P250, les filles sont là, ça c'est clair. Et pour en revenir à la question donc, de Jean LM qui nous demande, est-ce qu'on aura la chance de te voir sur des épreuves messieurs? ah bah oui, pas plus tard que le week-end prochain, par exemple. Ah, Non, mais j'ai déjà commencé effectivement à jouer. Alors plutôt, pour le coup, comme Maï était encore blessée là en début d'année, j'ai plutôt joué avec des garçons, mais sur des épreuves du coup plutôt masculines. Et puis là, ben, avec Maï, ce week-end, on va faire un tournoi messieurs. attendez messieurs, avec Maï, Ouais, sur un P250, là, c'est un P500. un P500 et ça Ouais, aura lieu à c'est dur. Au Big Paddle à Bordeaux. au Big Paddle Bordeaux. Bah, il va y avoir du boulot. Est-ce que vous êtes favori ou non? Oh bah non. Non, voilà, P500, c'est dur hein, quand même, je trouve. P250, pour mon niveau, c'est l'idéal. Mais P500, c'est dur, ouais. Alors, je vois une autre question. Est-ce qu'une paire d'âmes peut remporter un P250 ou un P500? Alors ça, je pense que ça dépend aussi, tu nous le diras, mais ça va dépendre aussi de qui il y a dans les tournois. Mais Ouais. globalement P250, je sais que c'est bridé. Pas tous les joueurs peuvent participer, puis il faut aussi un certain nombre de points. P500, non. Du coup, ça devient peut-être plus compliqué. Comment tu te jauges? Est-ce qu'on pourrait voir une paire d'âmes remporter un P500 du côté de Bordeaux? Est-ce que c'est possible? Franchement, ça me paraît non. Ça me paraît compliqué. Non, P250, déjà, c'est pas simple. Et P500, non, le niveau est trop relevé, enfin, à mon sens. Allez, toujours prépa mental, qui pose toujours de très bonnes questions et je le remercie pour ça. S'il y avait une identité du jeu à la française, comment la décrirais-tu? Au padel? Ouais. Oh, Est-ce qu'il y a une identité à la française? Aujourd'hui, on parle ça, beaucoup d'Espagne. D'ailleurs, même les joueuses, joueurs, même nous, hein, on parle, on parle souvent de l'Espagne. Mais est-ce qu'on n'a pas le tort aussi de peut-être trop en parler, pas assez parler du jeu à la française qui est ben, alors des moi, je suis Français?
ouais, je suis désolée, mais je pense que je suis encore pas bien passée pour répondre parce que le padel à l'espagnol, je le connais pas. Euh, donc, D'accord. comparer la France et l'Espagne, voilà, je pourrais pas. Et en point de vue mental, encore moins, quoi. Donc, Alors, quand même, rappelons-le, tu as eu pour un temps, et peut-être même tu l'auras-tu encore, tu as eu Jorge de Benito comme coach. mm, Hein, ouais, et qui, c'est pas n'importe qui quand même. Et, ouais. alors, justement, qu'est-ce qu'il a pu t'apporter, Jorge de Benito? Qu'est-ce que t'ont apporté peut-être tous les coachs? Je sais, à part Jorge, tu as eu d'autres coachs? Non. Non, tu sais, Non, non, le en seul. fait, Jorge, c'est bien simple, il était sur Bordeaux donc, l'année dernière. Et puis, c'est aussi grâce à lui que je me suis vraiment bien mis, enfin, en tout cas, à m'investir autant dans le paddle. Parce que au mois de décembre voilà, 2018, du coup, c'est lui qui m'a dit que bah, voilà, je pouvais potentiellement bien jouer. Et puis, du coup, j'ai commencé à prendre des cours avec lui pendant 3 mois à peu près, de janvier voilà, à mars. Mais vraiment, moi, j'étais vraiment débutante, quoi. Donc, l'idée, c'était de manger de la vitre et puis d'essayer de capter un peu mieux ce qui se passait une fois que la balle rebondissait contre la vitre. Donc, si tu veux, c'était très, très basique comme entraînement. Je pense que je verrais vraiment plus les bénéfices d'avoir un tel coach maintenant parce que je maîtrise un peu mieux les vitres et que je peux peut-être un peu plus mettre de choses en place au niveau tactique. Mais au départ, comme techniquement, j'étais pas là, voilà, c'était vraiment la base qu'il y avait déjà à essayer d'acquérir. Donc, et puis maintenant, j'ai pas de coach particulier. Non, je fais des parties comme je peux. Et puis de la diago aussi de temps en temps parce que j'aime bien ça et que c'est un peu plus intense. Mais ça pêche effectivement à l'heure actuelle dans, dans mon Ouais. évolution. En tout cas, c'est vrai que c'est important d'avoir quelqu'un qui te suit, ne serait-ce qu'au championnat d'Europe, quand on a pu être là-bas un peu plus quelques jours avant et s'entraîner avec Patrick Pouquet. Enfin, en tout cas, moi, j'ai adoré faire des exercices voilà, qui étaient bien spécifiques et on sent vraiment que ça fait la différence, quoi. Ok, ok. Ben, alors, allez, on va. Dernière question, tourner vers l'avenir. Aujourd'hui, il va y avoir. Alors, tiens, est-ce que tu as été convoqué par le nouveau capitaine de l'équipe de France dames, eh bien, notre cher Robin Aziza? Normalement, il devrait y avoir peut-être fin août, peut-être une réunion, un rassemblement de l'équipe de France. Je ne sais pas où on en est par rapport à ça. Voilà, il y a des tournois qui vont avoir lieu probablement peut-être des P2000, nous dit-on, sur le deuxième semestre 2020. Mais ça y est, vous êtes en train avec Maï de planifier certaines choses. Vous en êtes où justement? Comment ça va se passer cette seconde étape 2020? Bah, écoute, on attend d'avoir des confirmations effectivement au niveau du calendrier. Si voilà, les étapes sont confirmées, ben, évidemment qu'on va essayer d'y aller. Donc, ben, on attend voilà, la confirmation, tout simplement. Bon, Et puis très après, bien. on essaiera de se rendre disponible. Alors, si je comprends bien, entraînement, des tournois messieurs, et puis on attend la confirmation, et puis tu as l'intention quand même de participer aux principaux gros tournois dames qui auront lieu cette année, en tout cas on l'espère. On te verra peut-être fin novembre au FIP d'Angers. Ah non, 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 je Ouais, crois. Alors oui, oui, peut-être non, parce que, enfin, sauf s'il y a une modification de date, mais si tu es convoqué dans l'équipe de France, malheureusement ça tombe en même temps que le FIP d'Angers, donc peut-être je ne sais pas où on en est par rapport à ça, mais il y a les championnats du monde qui auront lieu au Qatar, tu le sais, et fin novembre. Et en même temps, pour l'instant, il y a la semaine d'Angers du FIP. Donc, bon, on verra bien où on va là-dessus. Écoute, Ami, merci beaucoup, beaucoup pour cette interview, d'avoir accepté notre bah, de rien. invitation. Et puis, merci également à tous ceux qui ont posé des questions. Vous avez été vraiment pas mal. Il y en a certains qui reviennent sur tes 40 ans, qui disent mais 40 ans, c'est tout jeune, tu vas gagner easy. Voilà. Enfin bon, bref, tu as beaucoup de fans qui te disent de poursuivre ou de continuer. Donc voilà, bonjour à tous et puis au revoir aussi à tous ceux qui nous ont
tous ceux qui nous ont suivis. Allez, un petit coucou quand même à Romain Topin qui nous écoute. On espère l'avoir justement à ta place d'ici la semaine prochaine. Romain Topin, rappelons-le, hein, qui est l'analyste du paddle mondial, presque, je pourrais dire, puisque effectivement il analyse tout sur tout. Et puis il y a évidemment Hubert Piquet, l'élu en charge du paddle. On va essayer de voir avec lui quand il sera disponible, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. J'imagine que tu as plein de questions à lui poser également sur la suite des événements, comment les choses vont évoluer. Beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui dans le milieu du paddle. Et justement, les choses avancent du côté de la FFT. Donc, j'espère à très très bientôt pour d'autres interviews. Amélie, en tout encore, cas, Franck, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, parce que moi, c'est vrai que ayant comme référence évidemment le tennis, je trouve que tu fais un travail formidable sur le paddle pour justement nous montrer un peu tout ce qui se passe et avoir différentes visions du jeu, des événements, etc. Je trouve ça assez incroyable voilà, que tu t'investisses autant. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je suis pas le seul. Hein. Tu sais, T'es pas seul, t'es pas seul. Je suis pas le seul. D'ailleurs, il y a un de tes collègues qui est pas très loin. Hein. Il y a Shane qui est pas très loin, qui est voilà. Puis on en a Julien et puis Pauline aussi, qui tu sais. Il y a Lynn hein, qui est souvent avec nous aussi. Ouais. Donc vraiment, on est tout un petit groupe et vraiment, merci à eux parce que c'est vrai que il y a du boulot, il y a du boulot. Merci beaucoup et Amélie, gros bisous. Et à très vite et bonne chance pour la suite des événements. Voilà, pour la suite de Merci beaucoup. Ciao. Salut, bye. Ciao.